Hello, hello, survivants du Reynolds & Reynolds Toscan Tour 2014, voici une vidéo sans prétention qui retrace à grands traits cette belle épopée. Cette vidéo ne permettra à personne d'obtenir un César. En revanche, pour animer un apéro entre potes, ça devrait le faire. Dans ce cas, prévoyez quand même les provisions nécessaires, car c'est un format télévision, soit 52 minutes sans les pubs. Mais soyez rassurés, il n'y a pas de pub. Comme le raconte si bien Michel dans le splendide bouquin qui retrace notre aventure, il ne faut pas longtemps pour que la poignée tournante ne chatouille le poignet de certains. Et ça se voit à l'écran. Il n'y a pas de trucage, disons très peu de trucage. J'ai aussi pensé aux dames dans la Mégane qui n'ont pas eu le privilège de voir toute l'action de l'intérieur. Un commentaire audio s'imposait, alors je me suis lâché. 3 motos ont servi de travelling. La GS de Bernard B, la Speed Triple de Jean-Marie, on la reconnaît au son incomparable du 3 cylindres anglais et aux 2 optiques qu'on distingue en haut à droite de l'image. Et si les images ont l'air de sortir d'un film d'art et d'essai, c'est-à-dire que ça bouge, c'est flou et il y a des couleurs bizarres, elles viennent de ma 4S 100 GT. Autre chose, si vous relevez des incohérences dans le récit, ne soyez pas trop sévère. D'ailleurs, ce ne sont pas des incohérences, en vidéo, ce sont des flashbacks. La température est plutôt fraîche pour escalader le col de l'Arche, mais dès qu'on passe en Italie, tout change. Car nous sommes déjà en Italie. Et il n'y a pas eu d'image d'un quelconque poste frontière ou même d'un simple panneau. Il y a quelque chose de particulier dans l'air en Italie. On y aime la moto et cela se sent. La route des Cinque Terre ressemble à un spaghetti trop cuit au fond d'une assiette. Et ça win toujours autant. Winner est un verbe du premier groupe, emprunté au vocabulaire imagé de Michel. Je win, tu win, il win, etc. En gros, cela signifie que ça envoie du gros, du gaz, de la purée, du pâté, et j'oubliais, du lourd aussi. Bref, ça ne se conjugue qu'au taquet. Voici enfin l'agréable chemin qui mène à l'Agriturismo qui nous accueille ce soir.
Le récit de Michel n'est pas tout à fait exact. C'est bien une auto qui a semé la zizanie pour ma pomme, mais en fait c'est une qui montait en sens inverse sur la route. Juste après son passage, j'ai enquillé le chemin de terre. Or, sur le premier mètre de ce chemin, en quittant le goudron, il y avait un trou. Oui, celui-là, ce ridicule trou auquel une GS n'accorderait qu'un regard méprisant. Il n'est pas bien gros, mais allez savoir pourquoi. Eh bien, j'ai laissé la roue avant de la 4S100 GT se planter dedans. Même le duo lever n'a pas pu le digérer. Le 4S100 se vautrera lamentablement, et moi avec. Par chance, je suis seul aux commandes, Catherine ayant à ce moment trouvé refuge dans la Mégane de Florence. Aussi, le bon samaritain du groupe, si apprécié pour le soin qu'il prend des autres, j'ai nommé Bernard S., sera le seul témoin de cet épisode vexant. D'un geste auguste, il remettra la 4S100 aussi facilement sur ses roues que si c'était sa Bandit 650, qu'il ne fait d'ailleurs jamais tomber. Un bris d'amour-propre est long, mais assez peu onéreux à réparer. Il n'en est pas de même pour les plastiques teutons qui ont souffert de la cabriole. C'est même le contraire. Bon sang, ça a coûté un œil cet épisode, même si mon peintre favori pratique des tarifs qui terroriseraient Anculator. Bast, demain sera un autre jour, la route s'offrira de nouveau à nous. En quittant le gîte Pavie des Cinque Terre, la route qui descend vers la Méditerranée se glisse dans les replis de terrain en déroulant ces gauches-droites qui incitent à ouiner. Ainsi, nous ouinons, vous ouinez, ils ouinent encore et toujours. Une averse traîtresse ayant contraint certains à enfiler les combinaisons de pluie nous permet d'assister au bord de la mer au spectacle toujours réjouissant de l'opération inverse, le désenfilage de la Combarde. Une opération particulièrement esthétique que les connaisseurs apprécient. Ah cool! Merci! Et tu pètes en même temps. Oh, oh. Moi aussi je fais attention de pas péter dans la combine, ça ressort pas. Allez, tiens, à moi. Non mais moi c'est hyper rapide, y a pas besoin. Assieds-toi. En plus, c'est peut-être bien le... Ah! Qu'en rêve. Qu'en rêve ce soir. Qu'en rêve. On remet les combines? Je crois qu'il va falloir. Ce qu'on appelle un circulaire. À l'autre sens, l'autre sens. Stop. C'est une performance.
Où est-ce qu'on a dû passer par là? Casal Maritime. On a fait ça. Quoi? Ah non, on a fait ça. Eh oui, on a fait ça. Ah, on vient de faire ça. On a tourné par là, je comprends rien. Attends, on était là. Ici, et après, on est sorti ici, arrivé là. Prochaine étape ici. Voilà. Là, il faut qu'on pense à reprendre là. Là, le pique-nique. Là, Le pique-nique, c'est quoi? on va éviter les radars du coup. Ouais. Il y en a un là quand même. Mon cher Bernard, on va parler d'opération très délicate. L'ouverture de la fermeture éclair sans coincer le tissu 40. C'est une opération d'une délicatesse. C'est pire qu'avec une femme, il faut y aller doucement, avec parcimonie. Elle est toujours là, parcimonie, t'as remarqué. C'est un Corse. C'est un Corse, non? Et je la vois jamais. Parcimonie. C'est dingue. Stéphane profite de cette halte pour remplir de sans-plomb, senza piombo dans la langue de Giacomo Agostini, le dé à coudre qui surplombe, si j'ose dire, les deux grosses gamelles de 850 cm3 chacune de sa MT-01. On imagine facilement le couple de moissonneuses-batteuses de cet engin si viril d'aspect. Bon, ça y est, t'as fini, Stéphane, on s'en va. Qu'est-ce qui... C'était juste... Mais non, mais c'est pas compliqué, Stéphane, non, laissez-moi un peu... Hein? Et lui, il met sa copine. L'itinéraire d'aujourd'hui passe par deux joyaux de la Toscane. Lucca, Luc en français, et Pise. Lucca, avec son église San Michele di Foro et sa tour Guinigi peut-être, est la ville natale de Giacomo Puccini. Comment résister au plaisir d'entendre un air de Tosca, l'œuvre maîtresse du compositeur? Luciano, veux-tu nous faire entendre le Recondita Armonia, s'il te plaît? Personnellement, j'adore Tosca.
Une des grandes familles de Lucca furent les Arnolfini. Vos airs dubitatifs sont éloquents. Mais si, vous les connaissez, les époux peints par Van Eyck en 1434.